a mandaté l'apôtre Paul à parler de ses ministères. Soit tu es apôtre, soit tu es évangéliste, soit tu es prophète, soit tu es docteur, soit tu es pasteur. D'où vient le général? C'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Paul dit que j'ai combattu le bon combat. Il a bien fini. Pour qu'il y ait succession, pour qu'il y ait héritage, il faut que quelqu'un finisse bien, mais qui a mal terminé. Nous pouvons recevoir un héritage, mais la finalité de l'héritage dépend de notre gestion. Laisse des héritages conflictuels. À tel enseigne qu'il a commencé à importer les dieux de ses femmes. Mwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mupondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi bisika kovanda. Gloire à Jésus. Kembona Yesu. Je veux, avant toute chose, reconnaître les honorables serviteurs de Dieu au milieu de nous. Nalingi yambo naloba nkambo iso nakobana nanu ko pesa matundi na basala ya Nzambe ya menene bazakati na biso qui nous font l'honneur d'être aussi avec nous ce matin pour apporter le soutien, le appui à cette grande conférence. Oyo bapesi biso lokumu na bozalisi na bango na kosunga biso ya kozala na makindo oyo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tika Nzambe apambola bino makasi. Que Dieu vous élève davantage. Toute ma reconnaissance à Papa Gédéon. Comme ça je l'appelle affectueusement Papa Gédéon. Na zozongisa matondi mingi na mobateli pato na benga mingi Papa Gédéon. Il est mon tuteur ici en RDC. Ah, azamoto oya ko kambanga awa na mboka RDC. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ma chambre. Mais ça moto mususu azwe suku nanga. D'accord. Le révérend Joël a pris ma chambre. Révérend Joël a porté linga papa. Donc Papa Gédéon, merci beaucoup pour l'honneur, la confiance. Papa Gédéon na matondi pona lokumu pe ko tiela motema. J'ai été toujours béni en venant ici. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible nous dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Et je suis persuadé ce matin que le Seigneur nous fera du bien. Père, merci pour ton règne au milieu de nous. Merci pour l'inspiration, la révélation de ta parole. Donne-nous d'être édifiés, d'être instruits par ta révélation ce matin. Dans le nom merveilleux précieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous sommes à une conférence de leaders. C'est un réservoir du donner et du recevoir. Nous apprenons tous ensemble.
Jésus est le seul maître incontestable et incontesté. Et nous sommes tous à ses pieds pour apprendre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'héritage des pères et des fils qui doivent hériter. Est-ce les fils biologiques ou les fils spirituels? C'est un sujet très important. Et je crois que Dieu a choisi des hommes de Dieu, des orateurs qualifiés pour nous plonger dans la diversité de ce terme. Pour ma part, ce matin, j'aimerais traiter un aspect de ce thème, de ce sujet. Pour qu'il y ait héritage, il faut qu'il y ait d'abord, je dirais, bien, qu'il y ait un bien matériel. Il faut qu'il y ait quelque chose à hériter. Parce que s'il n'y a rien à hériter, on ne parlera pas d'héritage. Pour qu'il y ait succession, il faudrait qu'il y ait quelque chose pour lequel on doit succéder. S'il n'y a rien à succéder, on ne parlera pas de succession. Donc ce matin, je veux orienter notre échange. J'appelle ça un échange. Sur ce que j'ai intitulé Bien finir son parcours. Vous savez, en Afrique, nous avons un problème. La retraite paraît pour l'Africain un désastre. Or, pour les Occidentaux, la retraite est pour eux un défi. Quand nos parents approchent à l'âge de la retraite, c'est là qu'ils commencent à réfléchir, c'est là qu'ils commencent à penser. Parce qu'il réalise qu'il a travaillé 55 ans, 60 ans sans réellement matérialiser quelque chose qui pourrait être un héritage pour les enfants. C'est pourquoi vous allez voir en Afrique que vous regardez une personne, il a l'air d'une personne de 80 ans, mais il est encore en fonction publique. Parce qu'il a tellement coupé l'âge pour rester en fonction que finalement on ne sait plus. Le constat, c'est qu'il est en train de mal finir sa vie. Il n'y a pas d'héritage. Donc on ne parlera pas de succession. Toute une génération après lui est en danger. Amen. Amen. Donc, il est important de comprendre que nous devons bien finir notre parcours. Que ce soit dans le domaine séculier comme dans le domaine spirituel. Nous devons être capables de bien finir. Et laisser un héritage à des enfants spirituels qui pourront gérer cela. Et à leur tour aussi bien finir, laisser l'héritage à d'autres. Donc nous voulons parler de comment bien finir. Donc notre objectif pendant cette session est d'éveiller notre esprit
éveiller notre conscience, que nous soyons visionnaires, que nous travaillions auprès d'un visionnaire, d'éveiller notre conscience sur le fait que nous devons bien finir notre course, afin que de notre vivant, s'il est possible de léguer un héritage, que nous léguons un héritage qui n'est pas contesté, pour que nous léguons un héritage qui n'est pas conflictuel. Et si jamais le Seigneur nous rappelait à lui, que notre héritage ne crée pas de problèmes. Donc comment bien finir? J'aimerais vous rencontrer une histoire. Une histoire d'un homme qu'on appelle John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari est un Tanzanien. John Stephen Akhwari Tanzanie. Il a été choisi par son pays pour courir un marathon aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. John Akhwari était le favori. Parmi tous les athlètes qui étaient présents, il était le meilleur et le favori. Et pendant que le marathon se déroulait, John Stephen a fait une chute. Il est tombé. Et pendant sa chute, il a eu des déchirures au niveau du ligament. Il a commencé à boiter, il ne pouvait plus continuer la course. Les médecins sont venus à son secours. Et durant tout le temps qu'on était en train de le traiter, le marathon est fini. Ceux qui devaient recevoir la médaille ont reçu la médaille. Et la population était en train de sortir du stade. Si en ce moment John Stephen s'est levé, il est revenu sur la piste. Il a commencé à courir. Ceux qui sortaient du stade se sont arrêtés pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et John a commencé à courir. Il a fait le dernier tour. Il est arrivé à la ligne. Les journalistes étant étonnés se sont approchés de lui et lui ont posé la question: pourquoi il se fait tant de peine? Avec la blessure, la douleur, la course est déjà terminée. Les médailles ont été déjà récompensées. Pourquoi il se donne tant de peine? John Akhwari va répondre ceci. Il dit: mon pays m'a envoyé ici aux Jeux Olympiques. Pas pour commencer la course, mais pour terminer la course. Amen. Amen. Il est important de terminer. C'est une chose de commencer. Mais le plus important, c'est de terminer. Dieu n'attend pas que tu sois le premier, mais il attend que tu termines. Et dans le ministère, il est bon de commencer, mais il est bon de savoir terminer. Oui, terminer avec des douleurs, des blessures, des déceptions, des regrets. Mais il faut terminer. Le plus important, c'est de terminer. Et comment terminer? Dans la Bible, nous avons des gens qui ont commencé, qui ont très bien commencé. À l'image de l'apôtre Paul. Dans le livre de Actes chapitre 9 verset 20, Saul est devenu Paul. Et la Bible déclare que aussitôt Paul a commencé à prêcher dans les synagogues. Jésus est le Fils de Dieu.
Aussitôt, il a bien commencé. Il a commencé à prêcher dans les synagogues. Vous savez, lorsque nous commençons, nous avons un zèle extraordinaire. Nous avons un feu extraordinaire. Nous sommes pleins de punch, plein de détermination. Et nous prêchons. Paul a commencé ainsi. Il a commencé à prêcher après son expérience du chemin de Damas. Il a bien commencé à prêcher, à annoncer Christ comme le Fils de Dieu. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 17, nous voyons la conclusion de Paul. Il dit: j'ai combattu le bon combat. Et le moment de mon départ est approché. En d'autres termes, j'ai combattu le bon combat. Donc Paul est en train de faire la conclusion de son parcours. Il a commencé à prêcher. Et il conclut en disant que j'ai combattu le bon combat. Je suis resté dans la ligne. Je suis resté dans la bonne doctrine. Je suis resté dans la foi. J'ai commencé à prêcher Jésus. Et j'ai terminé en prêchant Jésus. Donc je suis resté dans la ligne d'arrivée. Je suis resté dans le bon combat. Bien-aimé serviteur de Dieu, il y a ce que j'appelle la mode spirituelle. Nous commençons à prêcher Jésus-Christ. Nous finissons par nous prêcher nous-mêmes. Dans ce cas, nous ne sommes pas en train de bien finir. Paul dit: j'ai commencé à prêcher Christ. J'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. Le combat du ministère qui est exposé aujourd'hui à beaucoup d'attractions, qui est exposé aujourd'hui à beaucoup de défis. Il fut des années, je suis allé à Abidjan. Il y avait un de mes amis frères qui était un apôtre. On s'est connus, on a marché un peu ensemble. Un jour j'arrive à Abidjan et j'apprends qu'il n'est plus apôtre. J'apprends qu'il est devenu prophète. Je dis: ok, peut-être que Dieu l'a inspiré. Une année plus tard, je reviens. Il n'est plus prophète. Il est devenu bishop. Je dis: bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Un autre moment, je reviens. Il est devenu général. Donc, en espace de 5 ans, il y a une variation des titres. Excusez-moi, serviteur de Dieu. Dans la Bible, il y a 5 ministères. En dehors des 5 ministères, le reste sont des inventions humaines. Parce que Jésus lui-même, il a mandaté l'apôtre Paul à parler des 5 ministères. Soit tu es apôtre, soit tu es évangéliste, soit tu es prophète, soit tu es docteur, soit tu es pasteur. D'où vient le général? C'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Paul dit que j'ai combattu le bon combat. Il a bien fini. Pour qu'il y ait succession, pour qu'il y ait héritage, il faut que quelqu'un finisse bien. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un finisse bien. Pour que nous puissions hériter de quelque chose. Et Paul a bien fini. Et vous vous souvenez très bien que Paul a donné son héritage à Timothée. C'est parce qu'il a bien fini que Timothée existe. Il a bien fini que Timothée pouvait continuer de travailler. Donc il est important de comprendre que commencer c'est une bonne chose, mais finir bien est une autre chose. Nous avons un exemple de quelqu'un qui a bien commencé mais qui n'a pas bien fini. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3 verset 3, la Bible parle de Salomon.
Salomon, le fils de David. Salomon ni mwana na David. Voici quelqu'un qui a hérité de quelque chose. Tala moto bo pi asangoli ne lokomoko. La Bible déclare que Dieu a apprécié David en appelant David l'homme selon mon cœur. Bible koloba boye. Nzambe asepeli na David na kobenga kaye moto oyo alandisa mina motema mwangai. David a marché dans la droiture de Dieu. Il s'est donné toute la peine pour rester proche de Dieu. Et David avait le désir même de bâtir la maison de l'Éternel. Et jusqu'à ce que Dieu lui dise non, tu ne pourras pas le faire parce que tu es un homme de sang. Mais ta descendance le fera. Alors David va rassembler tout le matériel, tout ce qui était nécessaire pour la construction du temple. Donc David va laisser un héritage. Parce que David a bien fini. Il a laissé quelque chose à sa descendance. Il a laissé quelque chose à Salomon. Donc Salomon va hériter de quelque chose de très important. Il va hériter du royaume. Il va hériter du peuple. Il va même hériter du matériel pour la construction du temple. Et Salomon va bien démarrer. Salomon va bien commencer. 1 Roi chapitre 3 verset 3 nous dit Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père David. Donc Salomon va bien commencer. Il aimait l'Éternel. Il a commencé avec une passion, un amour réel pour l'Éternel. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il était passionné pour l'Éternel, engagé pour l'Éternel. C'était un roi excellent, un roi sage. Il n'y avait pas de roi sage comme Salomon. Un roi riche. Il n'y avait pas de roi riche comme Salomon. Il a très bien commencé dans une dimension de gloire. Mais la Bible nous dit que Salomon a mal terminé. Dans le livre de 1 Roi chapitre 1 verset 4 à 6. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Désastre. Voici quelqu'un qui a bien commencé, mais qui a mal terminé. Nous pouvons recevoir un héritage, mais la finalité de l'héritage dépend de notre gestion. Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ce sera profitable? Est-ce que ce sera bénissante? Ça dépend de notre gestion. Salomon a tout reçu de son père. Mais la Bible déclare qu'il a mal terminé. Il a gaspillé l'héritage. Il a détruit l'héritage. La Bible déclare qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'a plus suivi les conseils de son père. Il n'est plus resté dans la droite ligne de son père. Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste a pris tout son temps à répéter vanité de vanité. Terminé sa vie. Il s'est détourné de la voie de l'Éternel. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas épargnés de ce désastre. Un chercheur a révélé ceci du nom de Robert Clinton. C'est un sociologue spirituel, un homme de Dieu, un écrivain. Il a fait des recherches, il a révélé ceci.
Il a dit 70% des serviteurs de Dieu finissent mal. 70% des serviteurs de Dieu laissent des héritages conflictuels. Vous allez constater que comment on était, il y a des héritages ministériels qui deviennent des conflits et qui divisent des communautés et qui dispersent les enfants. Et Clinton dit 70% des leaders spirituels finissent mal. Et nous ne sommes pas à l'abri. Que le Seigneur nous donne la sagesse et la crainte pour bien finir. Comment est-ce que nous pouvons finir mal? Comment est-ce que nous pouvons délapider, détruire l'héritage? Paul en parle dans le livre de Timothée. De Timothée 4, verset 10. De Timothée 4, verset 10. Dans ce texte, l'apôtre Paul parle de Démas. Démas était un fils spirituel de Paul. Il suivait Paul partout dans le ministère. Mais il fut un moment où Démas a abandonné le ministère. Nous allons lire ensemble ce texte dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Paul dit ceci. Car Démas m'a abandonné pour l'amour, pour le siècle présent. Crescent est allé en Galatie, Tite à Dalmatie. Pour quelle raison? Quel est le motif? Pourquoi Démas a abandonné? Il dit pour l'amour des choses du siècle présent. Pour l'amour des choses du siècle présent. Démas nous a abandonné. Bien-aimés serviteurs de Dieu, lorsque nous étudions la vie de Démas, nous avons constaté que Démas était dans le ministère de Paul. Mais en réalité, Démas n'était pas encore converti. Parce que pour abandonner Paul pour l'amour du siècle présent, il y a une problématique de conversion. Et souvent les fils nous abandonnent. Parce qu'il y a un problème de conversion. Démas abandonne parce qu'il est passionné pour les choses de ce monde. Et pourtant il suivait l'apôtre Paul partout. Qu'est-ce qui est arrivé à Démas? Son cœur était penché pour les choses de ce monde. Donc, en réalité, étant dans le ministère, il avait une autre intention. Et comme son intention ne trouvait pas
pas satisfaction. Il a dû abandonner pour les choses de ce monde. C'est pourquoi nous disons, on n'entre pas dans le ministère par ambition, mais on entre dans le ministère par appel. Parce que si vous entrez dans le ministère par ambition, parce que vous voulez être riche, vous voulez avoir de l'argent, avoir de beaux vêtements, vous serez serein pendant un moment. Et quand les choses vont commencer à se compliquer, vous allez faire comme Démas. Vous allez retourner aux choses du monde. Et Démas n'est pas un bon exemple à suivre. Si nous sommes leaders, visionnaires, nous travaillons sous une vision, que notre conviction de l'appel soit réelle. Nous ne sommes pas fondés sur les émotions. 70% terminent mal parce qu'ils ont abandonné. La convoitise du monde était en eux. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3 verset 19. Leur fait sera la perdition et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent pas aux choses des cieux, ni aux choses spirituelles. Ce sont des personnes qui se distinguent. Parce que leur vision des choses du royaume est contrairement opposée à ce que bien-aimé, l'héritage est important. Mais il est important aussi. Et revoir nos intentions afin de bien finir. Et même si on nous lègue un héritage, que nous puissions Proverbe chapitre 1 verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est Salomon qui parle. Celui qui a mal terminé a eu le temps de nous instruire. Pour nous dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je dirais c'est la clé. La clé pour tout serviteur de Dieu. Tout visionnaire pour tout leader. Bien fini. Et de léguer un héritage sans conflit. La crainte de l'Éternel. C'est le commencement d'une sagesse inouïe. La crainte de l'Éternel nous donne de poser des fondements solides. Un héritage durable. Et non pas un héritage occasionnel. Et non un héritage conflictuel. La crainte de l'Éternel fait de nous des hommes et des femmes travaillant auprès d'un visionnaire à apprendre le meilleur afin de rester loyal et fidèle lorsque l'héritage nous sera légué. Salomon dit c'est la crainte de l'Éternel qui nous accorde cette sagesse. Et c'est le même Salomon dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 2 qui nous dit vanité des vanités, tout est vanité, la poursuite du vent. Il est dans les deux extrêmes. Dans l'extrême de l'homme sage, dans l'extrême de l'homme
qui a dérapé dans sa folie. Nous arriverons à faire l'héritage en allant tout doucement dans la mauvaise direction. Le cancer n'est pas une maladie qui se voit rapidement. Et lorsqu'elle commence à se voir, elle atteint un stade, un niveau élevé. Mais elle commence à nous gangréner, à nous ranger tout petit peu. Et elle finit par grossir et à nous rendre complètement malades. Nous perdons l'héritage lorsque nous faisons un pas à la fois vers la mauvaise direction, sans prendre conscience que le premier pas que nous avons posé est dangereux pour les prochaines étapes. Et nous allons petit à petit vers la mauvaise direction et finissons par mal finir. Il faut éviter d'aller dans la mauvaise direction afin de garder l'héritage, afin de transmettre aussi un bon héritage. Quelles sont ces mauvaises directions? Nous avons, après recherche, trouvé 4 grands géants. Ils sont des pièges de mauvaise direction qui peuvent nous amener à perdre l'héritage ou à transmettre un héritage dangereux à ceux qui devaient succéder ou hériter à ces 4 grands géants peuvent nous détourner de la voie du Seigneur afin de gaspiller l'héritage que le Seigneur a mis entre nos mains. Ce premier géant, c'est l'argent. L'argent. Dis avec moi l'argent. Jésus a dit, l'argent lui-même n'est pas un problème. Mais c'est l'amour excessif de l'argent qui devient un problème. Et en tant que leader, si nous ne savons pas faire, nous pouvons tomber dans la recherche effrénée de l'argent. Et excusez-moi, leader, j'ai dit que c'est un échange. Nous sommes capables de fabriquer des miracles pour l'argent. Parce que nous avons un amour excessif pour l'argent. J'étais allé à un programme à Abidjan. Et la première soirée était super naturelle. Des choses extraordinaires se sont opérées. J'ai été recommandé à cette église par un de mes amis. Nous devons faire 3 soirées. Après la première soirée, l'homme de Dieu a pris le micro. Il a commencé à dire, le prophète de Dieu va vous recevoir demain. C'est pas quelle était l'inspiration, je ne me suis pas présenté à lui comme prophète, mais comme apôtre. C'est l'atmosphère de la science de ce soir qui l'a amené à me présenter comme prophète. Le prophète de Dieu va vous recevoir demain à partir de 11h. Ok. Moi j'ai été recommandé, je n'avais pas beaucoup de choses à dire. Le lendemain on vient. Il met un secrétariat. Je ne savais pas qu'il avait fait un travail de lobbying derrière cette réception. Mais pour recevoir ou même pour être reçu par le prophète qu'on venait de nommer,
25 000. Il faut payer ça 25 000. Mais oh, tu t'es tellement embêté. Les autres, ils savent pas. J'ai dit, mais Bishop, quelle est cette histoire de 25 000 par personne? Bishop, on va payer ça 25 000 années. Et non, prophète, laisse. J'étais trop dérangé. Les autres, ils savent pas. Il dit, c'est comme ça on fait. Lorsque nous avons un amour effréné pour l'argent, nous sommes bien inspirés à créer des choses pour de l'argent. Et c'est un danger. Si on demande léguer l'héritage, ils vont faire très attention avec l'argent. L'argent n'est pas un problème. Notre attitude envers l'argent l'amour effréné de l'argent peut nous conduire à mal terminer. Ne pas laisser d'héritage ou à laisser des héritages compliqués. Le deuxième géant qui est aussi dangereux que l'argent, Proverbe chapitre 2 verset 18. Éphésiens 5 verset 3. Je le disais tout à l'heure que nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri de ces choses. Nous sommes encore dans la course. Et donc faites très attention à ces choses. Le sexe, la sexualité est une bonne chose. Mais elle a sa place. Lorsqu'elle n'est plus dans sa place, elle n'est plus une bonne chose. C'est un don précieux que Dieu a donné à l'humanité, qui doit être apprécié entre un homme et une femme mariée. Et nous ne devons pas dévier au dessein de Dieu. Proverbe 2 verset 18 dit ceci: car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts. La maison de qui? De l'homme adultère, la femme adultère. Éphésiens 5 verset 3 dit: mais qui ni la fornication, ni aucune impurité ne soit mentionné parmi vous. C'est un géant, un grand géant. Souvenez-vous de celui qui devait être le président de la France. Le tapis rouge lui était déroulé. Et le président de la France, juif d'origine, tout était prêt pour qu'il soit. Mais à New York, dans une chambre d'hôtel, Félix Pascal a perdu la présidence. Pas aux élections, mais dans une chambre d'hôtel. Tout était fait pour qu'il soit président. C'est un géant que nous devons fouiller. Sinon nous avons laissé des héritages. Sinon pas d'héritage. Venons au trône des grâces de Dieu. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans les Hébreux. Et implorons sa miséricorde, que nous ne tombions pas dans le piège de ce géant. Je marche derrière lui. Ils sont en pleine louange, en pleine adoration. À un moment donné,
La louange, l'adoration s'est arrêtée. Et tout le monde s'est prosterné. Et un tapis rouge qui mène juste à l'estrade. Dès qu'il a mis son pied à l'intérieur du temple, j'ai resté dehors. Je ne pouvais pas supporter ça. J'étais très mal à l'aise. On arrête l'adoration. Et que tout le monde se prosterne. Et que le révérend Seigneur, prophète, fasse son entrée. Je suis resté dehors. Il n'a même pas fait le constat de regarder si j'étais là. C'est quand il est arrivé là-bas. Je suis pas là. Pourquoi tu viens? Le pouvoir. C'est intéressant. Quand on reçoit tout le honneur, beaucoup s'y arrivent. Amen. Et on est encensé parce qu'on est au pouvoir. On commence à dominer, à écraser. C'est un géant qui peut nous amener à mal terminer. Dans la Bible, il y a un homme qui a cherché le pouvoir. Dans le Actes des Apôtres, chapitre 8. Simon le magicien, quand il a vu les apôtres guérir les malades, chasser les démons, est-ce que vous pouvez me donner un peu de ce pouvoir? Je veux aussi, moi aussi, quand je serai en train de faire, les gens disent, ah, il est fort. Est-ce que c'est pas pour ça que nous cherchons le pouvoir? Pour qu'on dise de nous que nous sommes forts. Ah, il est fort. Le pouvoir. Jésus n'a jamais utilisé le pouvoir dans son propre intérêt. Et devons faire très attention, serviteurs de Dieu. Nous devons être centrés sur Christ. Afin de bien terminer notre route. Le quatrième géant qui peut nous amener à mal terminer. Je suis en train de survoler un peu les choses parce que j'ai un temps limité, mais tout ceci est dans le fascicule. Et c'est bien expliqué, bien détaillé dans le fascicule. Moi, je ne fais que survoler. Et je ne suis pas très sûr de terminer parce que si je vois l'orateur, le second orateur fait son entrée, je suis obligé d'arrêter. Le quatrième géant qui peut nous amener à mal terminer. Son nom c'est l'orgueil. L'orgueil. Dieu a dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Et Salomon, qui a bien commencé mais qui a mal terminé, a été emporté par l'orgueil. On lui a laissé l'héritage de son père David. Et il a bien commencé, mais il a mal terminé à cause de l'orgueil. Oh, la Bible est claire sur l'orgueil. Le Proverbe chapitre 16 verset 18. La Bible est claire que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Un homme orgueilleux n'est pas loin de la chute. Un homme orgueilleux n'est pas loin de la disparition. Parce que l'orgueil précède la chute. Et Paul a dit dans le livre de Philippiens, il ne fait rien par un esprit de parti. Il ne fait rien par vaine gloire. Que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Mais aujourd'hui nous avons ce problème. Nous manquons d'humilité. Nous avons des enfants
spirituels. Aujourd'hui, parce que Dieu les a visités. Ils ont un ministère qui prie. Ils sont leur père. Ils sont devenus grands. Amen. Amen. L'ami de ton père est ton père. Le frère de ton père est ton père. Quand tu vois l'ami de ton père, c'est ton père, tu vois. Tu dois te lever lui céder la place. Même si ce n'est pas ton père directement. Mais c'est pas parce que tu as atteint un ministère. Tu as commencé à guérir les malades. Ou tu as ressuscité un mort. Les supérieurs. Ça c'est vrai. Moi, mon père spirituel est une église de moins de 50 membres. Mais c'est lui que j'ai invité pour consacrer mes diacres. Parce qu'il est mon père pas en fonction de ses membres. Il est mon père en fonction de ce qu'il m'a inculqué. Et c'est quand on est orgueilleux qu'on méprise toutes ces choses. Quand on est orgueilleux, on ne regarde pas ces choses. J'ai une voiture, mon père n'a pas de voiture, pourquoi mettre mon père? Le père ne se change jamais. Je disais hier dans une église, aux anciens commentaires, je disais, celui qui a plusieurs pères, c'est un bâtard. Comment vous allez avoir vous pouvez avoir un mentor. Vous pouvez avoir un coach. Il ne faut pas avoir plusieurs pères. Amen. Un seul père. Amen. Le père, ça ne se change pas. Dans nos familles biologiques, dans nos pères, notre papa était alcoolique, il était sous là, mais les notre père. Moi, je me demandais, ton père, non, mon père, c'est le voisin. Alcoolique, j'ai honte de dire que c'est mon père. Non, il est alcoolique, c'est mon père. C'est pas mon père, il n'est plus dans la vision. L'orgueil est un géant. Il peut nous amener à mal terminer. Un géant dangereux. Et nous devons faire très attention. Garder notre cœur. David a dit garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est là que viennent les mauvaises pensées, l'orgueil. Comment devons bien terminer? Qu'est-ce qui peut nous amener encore à mal terminer, à gaspiller l'héritage? La stagnation mentale. La stagnation mentale. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire par là? La stagnation mentale, c'est le fait de ne pas vouloir apprendre. J'ai mon professeur ici. Et je vais honorer le bishop Patrick Kongabegach. Il a été mon professeur en 99. Nous avons gradué avec des diplômes. Le bac en théologie. Et aujourd'hui j'ai un master en missiologie. Comprenez que si vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez votre vie. Il y a des personnes qui refusent, qui sont déjà arrivés. Ils n'ont rien à apprendre de quelqu'un. Ils n'ont pas écouté quelqu'un. La stagnation mentale fait de toi une arrivée mentale. Ce livre que nous avons, nous appelons la Bible.
Biblia oyo uko tu kota ko bingo Biblia. Les gens commençaient à prêcher la Bible avant notre naissance. Ba tu bana ko te Biblia ya mo biso to bota. Elle n'a pas changé. Elle reste toujours la Bible. Donc elle est une source d'eau intarissable. Et si nous refusons d'apprendre, nous serons limités. Les choses de l'esprit ne font pas asseoir les gens. Les choses de l'esprit éveillent les gens. Ok. Continue, ça c'est la sagesse. Alléluia. Amen. On ne dit pas que tu es déjà arrivé. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau. C'est Salomon. Et il dit cela où? À quel moment? Dans le livre d'Ecclésiaste. Parce qu'il était en train de mal terminer. Il n'y a rien de nouveau. On connaît déjà. C'est les mêmes choses. Il y a 20 ans en arrière, tu ne savais pas que le portable allait exister. Ah, ils ont quitté le collège aujourd'hui. Il faut être assoiffé. La Bible déclare que Jésus croissait. Jésus croissait. Lui qui était Dieu, la forme humaine, venu au milieu des hommes. La Bible nous dit qu'il croissait. Croissait, c'est grandir. Il croissait en sagesse. Il croissait en statut. Il avait un statut qui se développait. Je dis, mais tu ne crois pas en prophétie. La prophétie, c'est toujours la même prophétie. Comment Dieu sans prophétie? Il y a des gens qui ne croient pas en parler en langue. Parler en langue est la même chose depuis des années. Parce que Jésus lui-même il croissait. On peut rester stagnant. Vous savez, c'est dangereux lorsque vos fidèles savent quel méchant vous prêchez. Papa a prêché ça. La monotonie. C'est ça qu'il a prêché. Et toi aussi tu viens croiser. On t'a tellement maîtrisé. Ça ne se croit pas. Ils vont éviter des stagnants. Et c'est qu'elle est au beau et à cause de terminer. Je vais survoler rapidement, vous pouvez voir ça dans le polycop après. Qu'est-ce qui peut nous amener à mal terminer? L'affaiblissement de notre caractère. L'affaiblissement de notre caractère. L'affaiblissement de notre caractère. Il est important de réaliser et de comprendre que le ministère, c'est d'abord le caractère. L'église se bâtit sous le caractère. Et lorsque nous faiblissons dans notre caractère, nous faiblissons dans notre conviction. Parce que celui qui n'a plus de caractère, il n'a plus de conviction. Et nous finissons mal. Lorsque nous n'avons plus de conviction. Lorsque nous commençons à légaliser toutes choses.
Salomon a faibli dans son caractère. Regardez comment il a commencé. Lui qui a dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Deux femmes se disputaient sur un enfant. Salomon a tranché. Salomon a réglé les cas des adversaires de son père David. Il a commencé très fort, avec un caractère fort. Mais lorsque le géant du Cès a pris Salomon et qu'il a commencé à tirer sur tout ce qui bouge, il déclare qu'il est devenu faible dans son caractère. Il est devenu faible sur son caractère. À tel enseigne qu'il a commencé à importer les dieux de ses femmes en Israël. Faible de caractère. Quand vous êtes faible dans votre caractère, vous n'avez plus de conviction. Que Dieu nous sonde. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisitana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata